à tous. Une première image extraite d'un micro-trottoir réalisé en Israël à propos de l'hospitalisation de Yasser Arafat en France vous a rappelé quelqu'un de connu. Un certain nombre d'entre vous, comme Fabien Perrucas, se sont demandé si nous avions été abusés. Nous y reviendrons tout à l'heure. Autre visage qui vous est encore plus familier, vous avez reconnu donc Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre et récemment élu sénateur de la Vienne dès le premier tour. Au cours de la dernière émission, nous vous avions dit que ce n'était pas possible. Cela mérite des explications et des excuses de ma part. Mais pour commencer, une enquête d'envoyé spécial consacrée au bizutage dans les grandes écoles, ce qu'on appelle par exemple l'usinage chez les Gazards. Ce reportage dont vous êtes l'auteur, Cécilia Dauge avec Nicolas Lebert, a valu des protestations véhémentes auprès du médiateur ainsi que des pétitions. Deux téléspectateurs auront la parole, le docteur Jean-Claude Joseph qui est à Lyon et un étudiant, Charles-Marie Roman-Damat qui est à Angers. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu cet envoyé spécial, premier extrait tourné au Prytanée militaire de la Flèche dans la Sarthe. Parmi les traditions, il y a le plus banal qui est d'apprendre des chants. Ensuite, il y a d'autres traditions du genre faire des pompes. Vous voyez les anciens, les appeler cher très vénérable ancien, cher très vénérable cube, ou monsieur le carré quand il s'agit de préfets de police. Alors, les préfets de police sont des élèves de deuxième année qui sont chargés d'encadrer le bizutage. On les reconnaît très facilement. Ils ont des bretelles noires avec des têtes de mort dessus. Ils ont des gants en cuir noir, des lunettes de soleil. Lors de la semaine de la terreur, quand les préfets de police passent dans les couloirs, ils ne doivent trouver aucun bisu. Donc les bisus doivent se cacher sous leur bureau. Pour moi, c'est humiliant, c'est vraiment un acte de soumission. Des anciens, par exemple, le samedi soir, qui reviennent totalement bourrés, ça leur prend tout d'un coup de virer tous les lits. Eh bien, rien ne les en empêche. En fait, la caste des anciens forme une véritable hiérarchie parallèle qui, par le passé, a souvent pu agir presque en toute impunité. Une visite sur le site internet non officiel du Prytanée est instructive. On y parle de séances de peinture sauvage, de séries de pompes obligatoires, de parcours du combattant nocturne, de représailles. L'ensemble encadré par des anciens ayant tous les droits sur les premières années. Charles-Marie Roman-Damat, bonjour. Vous êtes à Angers, vous êtes étudiant à l'école des mines de Nancy et webmaster du site non officiel du Prytanée de la Flèche dans la Sarthe. On va essayer de s'y retrouver. Alors, on l'a vu dans l'extrait de ce reportage, des photos qui ont été filmées sur votre site internet et dans le courriel que vous m'avez adressé, vous estimez que le sens de ces photos a été détourné. Cécilia Dauge, je vous écoute. Oui. Alors, bonjour. Je souhaiterais tout d'abord bien préciser que je parle en mon nom propre et en aucun cas au nom de l'institution dans laquelle j'ai passé 4 ans et que j'ai quitté en juillet dernier. Voilà, ce reportage m'a particulièrement étonné et choqué parce qu'il donne l'impression qu'il y a des activités de bizutage au Prytanée avec des passages diffusés qui le laissent penser. Premièrement, par exemple, vous montrez, je parle pour le journaliste, vous montrez que il y a le représentant des élèves qui est assimilé à un bizuteur de la pire espèce, alors que il est très souvent en train de discuter des problèmes du Prytanée dans le bureau du colonel avec son homologue féminin. Ensuite, il y a dans le reportage une phrase qui est « La loi du silence règne au Prytanée sur le bizutage ». Ainsi, cette phrase, elle est illustrée par la mise en place en ordre serré et donc en silence pour la prise d'armes à laquelle vous avez assisté le 18 septembre, vous et moi. Enfin, donc il y a la diffusion de ces photos qui me paraît, assez grotesque, dans le sens où ces photos ont été donc prises sur Internet, sur mon site donc. Certaines vous avez filmé l'écran, nous l'avons vu, nous avons filmé l'écran, vous avez filmé l'écran. Certaines photos seulement. Donc ça, je trouve. Oui, ça fait assez, théâtral, comme manière de rendre compte. Tout le monde sait très bien qu'on peut absorber un site internet par des méthodes numériques. Et finalement, je me demande si
sans ces trois, donc ces photos ont été présentées à tort comme des photos de bizutage. Hein. Ouais. Je me demande si sans ces trois, le commentaire ne dit pas que ce sont des photos de bizutage. Excusez-moi de vous. Ouais. Donc là, on a compris hein, vos critiques et vos reproches. Donc on va demander à Cécilia Dauge de répondre globalement. Alors simplement, la loi du silence, le fait que vous disiez qu'il n'y a pas de bizutage, d'abord au Prytanée on appelle ça du bahutage. Ça existe encore puisque même le colonel qui actuellement dirige le Prytanée national militaire nous le disait. Effectivement, ils ont du mal à lutter entre guillemets contre la hiérarchie parallèle qui s'instaure, qui est une hiérarchie que font les élèves, qui est une hiérarchie qui est parallèle à celle de l'établissement qui dirige donc le Prytanée. En l'occurrence, le sentiment d'avoir reflété la réalité. Tout à fait. Nous avons même sur nos images, nous ne les avons pas montées, nous ne les avons pas montrées, mais effectivement, il y a des élèves, des anciens qui sont venus dans les salles de classe et qui ont mis pour les futurs recrues, bahutez bien, à poil la strasse étant l'administration, etc., etc. Donc, effectivement, dire que le bahutage ou le bizutage n'existe pas au Prytanée, c'est faux. Alors peut-être qu'on n'est pas tout à fait d'accord dans ce qu'on met sur les mots. Dire à poil l'administration, est-ce que c'est gênant ou pas? Je ne sais pas, je pense que l'administration n'était pas très contente et heureusement nous ne l'avons pas montré, voyez, donc, mais je pense qu'elle n'était pas très contente que nous ayons fait ça. Puisqu'il y a polémique à propos notamment de certaines photos qui ont été reprises, notamment sur une image qui représentait en fait une reconstitution de la bataille d'Austerlitz, je vous propose de revoir cette courte séquence telle qu'elle a été diffusée donc dans le reportage. Et ce qu'on y voit sur cette image floue, lorsqu'on fait une image arrêtée, donc ça ressemble effectivement à une reconstitution de la bataille d'Austerlitz, sauf que le soleil n'est pas encore levé sur Austerlitz, c'est un peu sombre. Ça, c'est pas du bizutage. C'est un rassemblement nocturne qui est fait dans la cour de l'établissement du Prytanée, et en l'occurrence, on a mis cette image parce que ça scelle la fin du bizutage, puisque c'est après la semaine de la terreur, oui. On termine par cela. Alors effectivement, quand on voit le commentaire sur cette image, nous ne disions rien, donc nous ne justifions pas que c'était du bizutage pur et simple. Alors, ceci dit, il y a des rassemblements nocturnes qui sont faits dans la cour du Prytanée, et personne ne dit rien, les élèves doivent courir, il y a des finesses, il y a ce qu'ils appellent les virantes, etc. On pouvait rentrer dans les détails, nous ne l'avons pas fait. Charles-Marie Roman Damat, j'ai l'impression que là vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde parce que vous mettez pas les mêmes choses derrière les mêmes mots et les mêmes images. Si, tout à fait. On peut parler vous avez parlé de finesse et on peut en effet parler de finesse. Les finesses sont des représentations, disons, théâtrales de faits militaires par les élèves dans la cour. Alors vous dites nocturne, vous savez qu'à la Flèche, au mois de novembre, décembre, janvier, février, enfin toute l'année, il fait nuit à 20h30, hein, et ce n'est pas tous les soirs, ça arrive régulièrement à la veille des vacances scolaires, c'est-à-dire 3 fois l'année, 3 fois l'an. Hein. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de dérangeant dans la présentation de tels spectacles dans la cour. Ce qui est dérangeant, c'est que par exemple cette photo-là a été mise à la fin de la série des photos que vous avez diffusées, et ces photos ont été détournées de leur sens. Vous avez montré des bretelles avec tête de mort qui symbolisent soi-disant le bizutage.